vivre sans toi. Une conduite sainte. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu que Dieu avait en horreur le mal. Et nous avions comme texte de référence le psaume 97, verset 10, « Ayez le mal en horreur ». Moi, ça m'a beaucoup frappé, cette prédication, même si c'est moi qui l'ai partagée. Avoir le mal en horreur, c'est pas simplement dire il y a du mal, mais c'est je ne le veux pas, je ne veux pas ça près de moi, ni autour de moi, je ne veux pas mettre les mains dans le mal. Ayez le mal en horreur. Mais c'est un combat, c'est une lutte de tous les jours d'avoir ce mal en horreur. Tellement il y en a. Et à force d'en avoir, on s'en accommode. Peut-être même, parfois on participe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi. Un défi qui est presque le corollaire de ce message de dimanche passé, d'avoir une bonne conduite, une conduite sainte. Ce n'est pas simplement une bonne conduite, c'est une conduite sainte. Qu'est-ce que c'est qu'une conduite sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça demande? Avoir une conduite sainte. Je n'ai rien inventé, bien sûr, je ne me permettrai pas. Et pour cela, j'aimerais lire un extrait de la lettre de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, 10 à 25. Et Pierre fait partie de ces apôtres qu'on ne peut appeler des sanguins. Vous savez, prêt, il fonce, un sanguin. Et c'est lui qui parle de ce sujet. C'est assez remarquable. Donc 1 Pierre 1, verset 10 jusqu'à 25, je vous lis d'abord la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, nous ce matin, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas de convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, qui fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, puisque nous avons été régénérés, toute chair est comme l'herbe,
et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Les versets 10 à 12 parlent de prophétie. On a tout dit sur les prophéties. On a dit beaucoup de choses sur les prophéties. Mais ce dont il est question ici n'a rien à voir avec ces prédicateurs qui montent sur des estrades. Bien souvent, ils n'ont même pas la Bible en main, et ils se mettent à parler. Ça impressionne les foules, ils motivent les foules. Ce n'est pas de ces prophètes-là qu'on parle ici. Ce sont des prophètes qui ont passé du temps à réfléchir, qui ont réfléchi en investiguant, pas en manigançant, mais en recherchant dans les Écritures ce qui concernait Christ et ce qui concernait en conséquence ceux qui accepteraient Christ. Le prophète, c'est celui qui est le porte-parole, le messager de Dieu. C'est celui qui recherche la pensée de Dieu. Alors à l'époque de Pierre, bien sûr, il parle de ces prophètes de l'Ancienne Alliance, des Juifs, qui, devenus chrétiens ou devenant chrétiens, ont cherché dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce qui concernait la venue du Christ. Certains se sont convertis, d'autres non. Mais Pierre parle de ces prophètes, donc de ces chercheurs de la pensée de Dieu au travers des Écritures saintes, de ces prophètes qui cherchaient pour annoncer le plus justement possible ce que Dieu voulait pour les uns et les autres. Et les prophètes font toujours partie des dons du Nouveau Testament. Le prophète n'a pas à ajouter les choses à la Bible, il n'a pas à en retirer non plus, mais il a à expliquer la parole de Dieu. Il a à présenter la parole de Dieu. Il a à présenter la parole de Dieu, pas ce qui l'arrange lui, mais toute la parole de Dieu, toute la révélation, à tous ceux qui veulent l'entendre. Alors ce matin déjà, vous comprenez que nous sommes ici pour ce sujet de la conduite sainte, une conduite sainte, pas en rapport avec l'extravagance que quelqu'un peut avoir, ou des choses fanatiques qu'il peut avoir. Voilà, par exemple, c'est bête, hein, il aime les sucettes, vous allez manger les sucettes parce que moi je les aime. Rien à voir avec ça. Mais le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu, et nous le sommes tous un peu, certains le sont par vocation, nous sommes là pour, avant tout pas pour dire notre petite pensée sur les choses, mais chercher dans la parole de Dieu. Présenter ce que la parole de Dieu dit. Ancien Testament, Nouveau Testament. Afin que nous soyons en route et que nous persévions dans cette route de la sainteté. On a le mal en horreur, ok, mais en même temps, on veut chercher la sainteté. Pas la sainteté, le rayonne sur la tête, mais la sainteté selon le Seigneur. Et nous avons besoin, pour cela, me semble-t-il, d'avoir une vision globale de l'Écriture. Je connais personnellement des gens qui disent toujours les mêmes sujets. Toujours. Les quelques livres de l'Évangile, un ou deux textes de l'Épître, une petite histoire dans l'Ancien Testament, David et Goliath par exemple. Non, nous sommes là pour étudier toute la parole. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est la parole de Dieu. Elle n'a pas été révélée le même jour, mais elle a été révélée petit à petit, pour que nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous puissions nous enrichir, nous fortifier avec beaucoup de gourmandise de la parole de Dieu. Et les prédicateurs devraient aussi prêcher beaucoup plus sur toute la parole de Dieu. Pas leur petit dada, leur petit sujet favori, mais toute la parole de Dieu. Et nos prophètes, ici dit Pierre, ont investigué, ils ont réfléchi. Ils n'ont pas ouvert la bouche et dit, ben voilà, c'est la parole de Dieu. Non, ils ont réfléchi. Hein? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances, verset 11, marquées par l'Esprit. Pour annoncer les souffrances du Christ, ils ont aussi dire comment les choses allaient se passer, avant, pendant et après. C'est un travail dur. Et les étudiants de la Bible le savent, que c'est dur d'étudier la parole de Dieu. C'est un gros livre, mais ce n'est pas un livre seulement, c'est parole de Dieu. Alors, quand on médite un texte, petite
petite information que vous connaissez sans doute, c'est toujours important de lire le contexte d'un verset. Sinon, je ne peux plus lire la Bible. Hein. La Bible dit que Dieu est mort. Si je retire ça de son contexte, je peux prêcher pendant une heure que Dieu est mort. Donc il est mort, il n'existe plus, il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Mais dans le contexte, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les insensés qui disent que Dieu est mort. Ça change tout. C'est pas tout le monde. Mais ce sont les insensés, les stupides, quoi. Vous voyez? C'est très différent. Même si je prends les mots qui sont justes, Dieu est mort, oui. Les insensés disent que Dieu est mort. Oui. Donc, important vraiment de lire généreusement la parole de Dieu dans son intégralité. Alors ici, dans les prophètes, il y avait certainement des juifs d'origine qui, chemin faisant, ont entendu parler de Jésus, après ils ont vu les disciples qui parlaient encore de Jésus, et ces juifs, qui étaient des amoureux de l'Ancien Testament, des étudiants de l'Ancien Testament, eh bien, ont commencé à chercher dans l'Ancien Testament ce qui concernait Jésus. Et beaucoup de textes parlent de celui qui doit venir. Et certains sont devenus d'authentiques chrétiens, juifs devenus chrétiens. Parmi les chrétiens, il y avait des gens qui étaient païens, donc ils n'étaient pas chrétiens. Rien à faire avec les choses du christianisme. Et ils ont été touchés par le message des apôtres, entre autres. Peut-être celui de Jésus, si l'on connaît. Ils ont dû réfléchir aussi. Tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Comment savoir si c'est vrai? Et puis il y a eu les prophètes du Nouveau Testament, des gens qui, remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a été déversé sur la Pentecôte, il a été déversé sur une foule innombrable. Beaucoup étaient juifs, mais pas que des juifs, j'imagine, là. Et ils sont retournés chez eux, et voilà ce que nous avons entendu. Et remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler de Jésus. Ils n'avaient pas la Bible comme nous, ils n'avaient pas les concordances, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait réfléchir. C'est important, frères et sœurs, de réfléchir. Et quand on raconte des choses sur Dieu, on devrait être toujours sûr que ce qu'on dit est vraiment dans la parole de Dieu, que ce n'est pas mon histoire, que ce n'est même pas mon expérience, parce qu'on peut faire des expériences qui ne sont pas forcément justes. Hein. Ce n'est pas mon expérience qui est importante. Je peux apporter mon expérience en appui de quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, pour dire, tiens, j'ai aussi vécu ça autrefois, ou je vis ça maintenant, en appui. Le prophète, l'homme de Dieu, est quelqu'un qui doit passer du temps dans la parole de Dieu, dans l'étude, le partage, la vie et la vie. Pour que nous puissions vivre cette sainte conduite, pensez bien que si les prophètes qui nous parlent sont des orgueilleux, des vaniteux qui prêchent leur propre Bible, en fait, j'aurais beaucoup de mal à être saint comme Dieu. Par contre, si si nous nous attachons à la parole de Dieu, je découvrirai que la sainteté que Dieu demande n'est pas la sainteté que nous, les humains, nous pensons devoir obtenir. Il nous faut, pour cela, avoir une étude, une vision globale de la parole de Dieu. Je ne lis pas tous les jours les mêmes textes. J'ai besoin d'une vision globale. J'ai toujours besoin de mettre la petite phrase, le petit message que j'ai entendu dans son contexte. C'est écrit comment? Quand je vous parlais tout à l'heure d'Élie qui pria, il y a une raison pourquoi il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Ce n'était pas une fantaisie, il y a une raison. Parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Et il a dit, il faut sanctionner ce peuple qui s'est détourné de Dieu. C'était violent. C'était violent. Alors, pas seulement les sages juifs, je l'ai dit, mais aussi peut-être des païens devenus chrétiens, sont aussi devenus, chemin faisant, des prophètes. Parce que Dieu distribue des dons à chacun, pas selon ce que chacun veut, mais selon ce que Dieu veut. Si plus nous étions prophètes ce matin, ce serait un peu embêtant que personne n'écouterait. Il faut des prophètes, il faut des docteurs, il faut tous les dons qui existent dans la Bible. Chacun reçoit de Dieu ce que Dieu a décidé de donner. Et ce qu'il m'a donné, je le pratique, je le vis. Mais d'une manière globale, tous nous devons rechercher la sainteté. Ça ne sert à rien de dire que je suis un docteur de la Bible si je ne suis pas saint. Saint dans le sens de Dieu. Ça ne sert à rien de dire que je suis un bon pasteur si d'un autre côté ma vie est une vie de... pas une vie sainte, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament nous parlent de Dieu. Certains ont carrément oublié l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est compliqué. C'est pour les Juifs, donc ça ne me concerne plus. Mais si, l'Ancien Testament, c'est la préface
C'est ce qui me permet de comprendre mieux la grâce. L'Ancien Testament nous parle d'un peuple, c'est vrai. Il nous parle aussi de personnes. On voit l'histoire de Ruth, c'est une femme. Quelle femme? Pourquoi a-t-on raconté son histoire? Elle doit servir d'exemple. Jonas, un prophète de Dieu. Et quel mauvais prophète en fin de compte. Lui, ça l'énerve de parler de Dieu, parce qu'il sait que Dieu va permettre qu'il se convertisse. Et que va-t-il lui arriver comme aventure? C'est pour Dieu une bonne blague, ça. Envoyé par un poisson, il ne faut pas nous raconter. Mais si, c'est vrai. Dieu fait des choses étonnantes. Étonnantes. Alors, au verset 13, c'est pourquoi, donc, vous avez, ces prophètes ont cherché, ou les prophètes d'aujourd'hui cherchent dans l'Écriture, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi on n'écoute pas quelqu'un qui parle à la radio, ici on parle de ceux qui écoutent la parole de Dieu, ou ceux qui la lisent. Hein. C'est pourquoi, verset 13, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Quand je suis en face de la parole de Dieu, je dois faire attention avec mon intelligence. Si je laisse mon intelligence vagabonder comme ça, voilà, j'écoute, mais je ne réfléchis pas, ben je vais peut-être entendre des choses qui vont être mal interprétées par celui qui écoute ou que j'écoute. J'ai besoin que mon entendement, c'est-à-dire ma capacité de réfléchir, de penser, soit mise en activité. Il ne faut pas qu'elle reste en stand-by. Il faut qu'elle fonctionne. Quand je lis la Bible aussi, mon intelligence est active. Elle doit rester active. Quand j'écoute, je dois rester actif. Je ne peux pas rester comme ça. Amen, c'est bien. À la semaine prochaine. Non, je dois rester actif. Mais me dire, tiens, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui pour moi? Quel message particulier pour moi? Hein? Dans Paul dit aux Éphésiens chapitre 5, verset 1, devenez les imitateurs de Dieu. Éphésiens 5, verset 1. Devenir les imitateurs de Dieu. C'est un peu fort ça comme verset. Comment on peut imiter Dieu? Dieu est infini. Je ne suis pas fini moi, infini moi. Donc je vais devenir imitateur de Dieu parce que la Bible me révèle sur Dieu, ou que ce que certains ont vécu avec Dieu. Je vais imiter, je vais faire comme eux. Je vais apprendre. Et j'ai besoin d'apprendre. Et nous aurons toute notre vie besoin d'apprendre. Mais je n'ai pas besoin d'apprendre de gens qui rêvent, là, qui fabulent, qui gesticulent. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu, transmise sur le papier évidemment, pour nous, mais aussi pour ceux qui en parlent. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et encore, il faudrait dire que celui qui en parle, il en parle aussi parce qu'il vit les choses. Ce n'est pas le professeur d'académie qui donne sa leçon et puis salut les amis, à la semaine prochaine. Il faut vivre. Et c'est pas facile, évidemment. Au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. C'est pour tout le monde ça. Être sobre, ça veut dire que tu ne te prends pas la tête, qu'on n'exagère pas. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ayez une entière espérance. Ce n'est pas être un passif dans l'Église, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça ne doit pas être un auditeur qui oublie tout de suite ce qu'il a entendu. Il faut être actif. Hein? Soyez sobre, ayez une entière espérance. Être sobre, c'est pas que je ne vois pas un coup. Être sobre ici, c'est être modeste. Ne disons pas, ça je sais, je connais ça, j'ai déjà entendu. Il faut être sobre. Et dire, oui, je l'ai peut-être déjà entendu, 100 fois, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce que j'ai entendu? Comment vais-je appliquer dans ma vie de tous les jours ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu dans cette parole de Dieu? Nous cherchons tous parfois dans la vie, nous cherchons des modèles. Hein. Les jeunes aiment bien un tel chanteur parce qu'il chante tellement bien, il gesticule beaucoup, et voilà, on imite, on aime bien ça, quoi. C'est aussi vrai pour les prédicateurs. Il y a des gens qui ouvrent la radio, ils ont leur chaîne préférée, et ils écoutent tel ou tel prédicateur, ou prédicatrice d'ailleurs. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus vivre sans écouter ce prédicateur-là. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, on va me dire, ils parlent de la parole de Dieu, oui, peut-être. Mais ils parlent surtout d'eux-mêmes beaucoup, de leurs expériences, de ce qu'ils ont réussi à faire. Non, on peut écouter les prédicateurs, mais c'est écouter la parole de Dieu.
Et nous avons du bonheur tous, nous avons la parole de Dieu. Dans tous les formats possibles et imaginables. Et si on n'aime pas trop de lire, on peut écouter la lecture intégrale sur des DVD, n'importe. On n'a pas d'excuse. Mais ce n'est pas tout d'écouter, c'est de s'approprier. Qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit ce prédicateur? Qu'est-ce qui me parle particulièrement aujourd'hui? Je relis encore le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Et c'est une expression qui n'est pas utilisée beaucoup maintenant, mais ça veut dire raisonne un peu avec ta tête, quoi. Raisonne aussi avec ton cœur, mais avec ta tête. Sois un peu attentif à ce qui est écrit. Si je dis par exemple, Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, ça y est, je vais prier aussi pour qu'il pleuve. Oui, vous pouvez prier pour qu'il pleuve, il n'y a pas de problème, il y a peut-être autant de gens qui prient pour qu'il ne pleuve pas, ça va fondre. Élie a prié ça parce que le peuple n'écoutait pas Dieu depuis des années. Il avait beau prêcher, il n'écoutait pas. Il préférait suivre ces 400 prophètes de Baal et toute leur bêtise que d'écouter le petit prophète Élie qui lui parlait de Dieu. Alors il y a Dieu, c'est ainsi. Dieu, qu'il ne pleuve pas. 3 ans et 6 mois. Vous imaginez un temps pareil pendant 3 ans et 6 mois sans une goutte d'eau. C'est horrible. C'est horrible. Et la prière ont certainement dû être bien entamée, évidemment. Alors une conduite sainte implique aussi, parallèlement, et c'est le corollaire aussi, une crainte respectueuse de Dieu. La Bible, vous savez, c'est un livre, évidemment, c'est du papier. C'est pas le papier qu'il faut adorer. Mais j'ai du respect pour la parole de Dieu. Comme on a du respect pour des maîtres qu'on a eu à l'école, par exemple, on dit ça c'était un bon professeur, je l'aime beaucoup. On est respectueux. Il nous faut un respect de Dieu. Je ne sais pas quand vous priez si vous êtes respectueux parce que vous parlez à Dieu, et d'ailleurs en même temps respectueux parce que Dieu qui est infini, il m'écoute, il m'entend quand je lui parle. Avoir du respect. Avoir du respect aussi pour ceux qui partagent la parole de Dieu, c'est important ça. Verset 22. Ayant purifié vos âmes. Ah, les âmes, vous savez, c'est pas notre corps ça, hein, parce que faire des ablutions, c'est assez facile. Les Juifs savaient bien faire ça. Mais les âmes, c'est notre être intérieur. Cet être immatériel qui fait que nous sommes humains. Cet être immatériel qui va passer l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Purifier les âmes, c'est pas, je répète, des ablutions, ou faire des actes de contrition, ou faire des actes de pénitence, des jeûnes prolongés de 15 jours. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'il est question ici. C'est purifier les âmes. Comment? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas la vérité d'un prédicateur, mais la vérité de la parole de Dieu. Pour avoir un amour fraternel, sincère. Et ça, c'est quelque part un test. L'amour fraternel, sincère. Pas un amour fraternel, salut frère, bonjour, dimanche, hein, Dieu te bénisse. Oui, une belle formule. Hein? Mais l'amour fraternel, sincère, c'est celle que Jésus a vécue. Et comment a fait Jésus? Il a parlé de son Père, beaucoup de fois, mais il a aussi agi. Il est intervenu. Il est intervenu avec la veuve de Sarepta, une étrangère. Il est intervenu dans une foule qui n'avait rien à manger, et la journée avait été longue. Il est intervenu auprès des disciples qui avaient faim. Prends le poisson là, ouvre sa bouche, il avait de l'argent pour acheter. C'est ça le Seigneur. Et notre âme a besoin de voir ce Jésus à l'œuvre, de voir Dieu à l'œuvre. Pas de voir des grandes choses, des banques qui vont se retourner tout seuls sur place, ou je ne sais pas, l'éclairage va passer 220 pour 240. C'est pas ça que nous recherchons. C'est pas pour moi. Je recherche la sainteté. Je veux vivre cette sainteté. Et j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin aussi de manifester, de vérifier, de tester ma sainteté, de l'éprouver, en vérifiant quel est mon amour pour le prochain. Comment j'aime ce noir qui est à côté de moi? Comment j'aime ce blanc qui est à côté de moi? Comment j'aime les femmes? Comment j'aime les hommes?
Comment j'aime les Luxembourgeois? Comment j'aime les Flamands et les Wallons? Quel est mon amour? C'est un test. Et nous devons reconnaître que nous avons parfois des choses qui, je dis, mais quand même, les chrétiens, c'est limite, hein? C'est limite. On a encore besoin d'apprendre. On a encore besoin de découvrir. On a encore besoin de s'approprier la parole du Seigneur. Et 22b, la deuxième partie, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Oui, en tant que chrétien, on s'aime. Oui, forcément, il fait partie de l'église où je vais, on s'aime. Bon, très bien. Mais d'abord, s'aimer ardemment, c'est fort ça, hein? De tout votre cœur. Ah, oui, lui j'aime bien parce que lui, les marrants s'entendent bien, on se comprend, c'est facile. Ouais, mais enfin, elle, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Mais elle est ma soeur, elle est mon frère, ils font partie du corps de Christ. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et il nous admettez avec moi qu'il nous arrive certainement plus qu'il ne faut des occasions pour un peu critiquer, quoi. Mais qu'est-ce qu'il peut chanter fort? Mais c'est insupportable. Mais qu'est-ce qu'elle chante fort? On n'entend que lui. Mais si on a un amour si fort que la Bible nous demande d'avoir, et alors d'autres me supportent aussi, non? D'autres me supportent aussi. Alors, bien sûr, il y a une petite nuance quand même à laquelle il faut faire attention. Il parle ici de l'âme, il ne parle pas du corps. Le corps, c'est dire à quelqu'un, oh, mais qu'est-ce qui peut mal se garer, celui-là? Ça, c'est mon corps qui dit ça. Mon âme va dire, bah, peut-être qu'il ne s'est pas bien conduit, je veux l'aider un petit peu à bien se garer. Mon âme va faire ça. Parce que je l'aime, mon frère et ma soeur. Je n'ai pas envie qu'il soit le sujet d'un accident. Vous voyez, notre âme, c'est cette partie intérieure qui nous permet de déplacer des montagnes. Alors que notre corps, lui, bah, il est limité par l'effet du corps qui n'est pas encore tout à fait régénéré malheureusement. Donc quand je dis la parole de Dieu, comprenez ce que je veux dire? C'est que mon âme, mon être intérieur doit être transformé. Il doit pouvoir croire que ma prière peut faire qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Mon corps, lui, il ne peut pas faire ça. Je dois pouvoir, avec mon âme, croire que Dieu peut changer le cœur de mon voisin qui est incrédule. Mon corps dira peut-être, n'insiste pas, mais réfléchis, prie pour lui. Profite des occasions qui se présentent, qui se présenteront. La purification nous débarrasse du péché, verset 22b, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés. L'enfant de Dieu, celui qui se convertit, vraiment né de nouveau, il est régénéré. Il n'est plus comme avant. Il est une autre génération. Il est régénéré. Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Cette régénération n'est pas le fruit de mes efforts. Je fais des efforts pour mieux chanter, par exemple. Ça, c'est un effort. Je régénère ma voix, très bien. Mais cette âme régénérée, non pas par ma force, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Pas la parole que j'aime bien, parce qu'il y a des passages qu'on aime bien. Il y en a d'autres qu'on n'aime pas. Toute la parole me régénère, participe à cette régénération. Et elle est faite une fois pour toutes le jour où je me convertis. Le jour où je me donne à Christ, où je deviens, comme dit la Bible, un être nouveau, cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance fait que je fais partie maintenant des enfants de Dieu rachetés. Alors mon corps restera peut-être encore fragile, avec ses défauts et tout ça, d'accord? Mais mon être intérieur, cette partie de cette âme, elle est régénérée assurément, par la force et la puissance de la parole de Dieu. Et c'est cette âme, chemin faisant, nourrie par la parole de Dieu, qui va transformer petit à petit mon corps. J'avais des mauvaises habitudes, je me convertis, ces mauvaises habitudes ne partent pas tout de suite,
Mais mon âme qui est régénérée petit à petit va prendre du pouvoir sur ces choses qui ne sont pas correctes dans ma vie. C'est ça aussi le chrétien. Le chrétien est en mouvement permanent. Et je ne dois pas être le même aujourd'hui que j'étais il y a 3 ans. Ayez un amour fraternel sincère. Ça, c'est le test. Et pendant que j'y suis, pendant que nous y sommes, nous pouvons réfléchir un peu aujourd'hui, demain, maintenant. Tiens, est-ce que dans l'église, en temps normal, est-ce qu'il y a des gens que je ne peux pas trop saluer? Par exemple, hein? Peut-être que ton corps n'aime pas, parce que, voilà. Mais notre âme régène. Jésus est allé vers les gens de son peuple, bien sûr. Mais il est aussi allé vers les païens. Hein? C'est pas gêné. Il a fait des miracles chez les païens. Il a eu des bons disciples, comme Jean, qui était toujours près de lui. Mais il y a eu des disciples chesteux, hein, comme Pierre, toujours prêt à casser la boutique, là. Mais Jésus, bien sûr, lui, son corps comme son âme était régénéré. Il pouvait aimer ardemment. Et il pouvait à la fois dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne pouvons pas dire ça naturellement, c'est quelque chose de mal. Mais nous pouvons certainement y arriver. Même si notre âme le dit peut-être, notre corps lui dit, pas ça, pas eux, pas lui. Hein. Mais petit à petit, avec ce corps régénéré, qui prend place, qui s'installe, qui s'entretient par la parole de Dieu, va faire que mon corps, mon être visible, si vous voulez, va pouvoir aimer ce qui n'est pas très aimable, va pouvoir faire des choses que je n'aurais jamais fait autrefois. Et c'est ainsi que, peut-être, voilà, en tant que chrétien blanc, hein, par exemple, eh bien, j'ai plus de difficulté à parler avec un chrétien noir. Plus de difficulté. J'ai plus de difficulté en tant qu'homme à m'adresser aux femmes et permettre aux femmes d'être aussi douées que moi. Vous voyez? Mais naturellement, peut-être que je ne sais pas le faire. Mais avec mon âme régénérée, transformée par la parole de Dieu, je vais pouvoir faire des choses extraordinaires, comme le Seigneur les a faites pour nous. Soyez saints. Soyez saints, c'est mon sujet. Soyez sanctifiés, soyez purifiés, aimez ardemment. Ayez le mal en horreur, tout ça est possible par la parole de Dieu qui transforme la vie. Aimons la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'écouter la parole de Dieu. La conduite sainte commence toujours par une réconversion. Ce n'est pas une adhésion à une communauté. Ça ne me convertit pas ça. Mais une conversion. Je change de vie. Alors j'étais sous le contrôle de Satan, maintenant je suis sous le contrôle de Dieu. Elle s'entretient, cette conversion, par la parole de Dieu. Je la lis, je la médite, je l'écoute. J'ai une crainte respectueuse de la parole de Dieu. Je respecte ce qui est écrit. Je le prends au sérieux. Ce qui est dit est dit. Et puis, concrètement, j'aime sincèrement mon prochain, mon frère dans la foi, ma soeur dans la foi. Prions. Notre Seigneur, que Dieu, merci pour ta parole. Pas toujours très facile de vivre pieusement, de vivre simplement, sans hypocrisie. Mais Seigneur, nous voulons étudier ta parole encore et encore, la lire, la relire, la méditer, la triturer, se l'approprier, Seigneur. Cette parole qui est ta parole. Nous voulons utiliser notre intelligence. Nous voulons contrôler notre entendement des choses, pas être stupide ou idiot ou insensé, mais au contraire, réfléchir, prendre du temps, à essayer de comprendre ce que les auteurs ont voulu écrire et ce qu'ils ont écrit. Prendre du temps pour savoir comment appliquer ces choses dans notre vie de chaque jour. Prendre du temps aussi pour corriger notre propre vie, parce que pas encore peut-être conforme dans certains aspects à ta parole. Seigneur, donne-nous de lire peut-être des ouvrages d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, pas des gens extravagants qui ne parlent que d'eux, des hommes et des femmes qui parlent de ce que tu as fait dans leur vie. Merci Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs ici présents, tous ceux que nous aimons, qui ne sont pas là aujourd'hui, toutes les communautés qui vivent des temps difficiles, il est vrai.
mais tu es au milieu de nous. Merci Seigneur, merci. De tout cœur, sois béni de la grâce de Dieu. La paix du Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction éternelle de notre Seigneur repose sur nous. Amen. 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 Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi. Et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve